Si vous vous réveillez souvent entre 2 heures et 4 heures du matin, le cœur battant ou l'esprit soudainement en alerte, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce qui va suivre. Ce n'est pas une simple coïncidence médicale ou un trouble du sommeil. C'est une convocation spirituelle. La majorité des gens se retournent dans leur lit, frustrés, ou allument leur téléphone en attendant que le sommeil revienne. Ils ignorent que le monde invisible est en pleine ébullition autour d'eux. Aujourd'hui, sur le mystère de la source, nous allons briser le voile sur ce mystère nocturne. Je vais vous révéler pourquoi l'ennemi choisit cette heure précise pour attaquer vos pensées, votre santé et vos finances. Mais surtout, je vais vous donner 3 clés bibliques et juridiques pour transformer ces insomnies oppressantes en victoires éclatantes. Ne subissez plus la nuit. Apprenez à la gouverner. Car celui qui maîtrise les portes de la nuit possède les clés de sa journée. Restez avec moi jusqu'à la dernière seconde, car la prière de délivrance finale va briser des chaînes ancestrales dans votre vie. Pourquoi 3 heures du matin? Pour comprendre l'importance stratégique de cette heure, nous devons ouvrir les Écritures et étudier la cartographie du temps selon Dieu. Dans la Bible, la nuit n'est pas un bloc homogène, elle est divisée en 4 veilles bien distinctes. La période qui s'étend entre 2 heures et 4 heures du matin correspond exactement à la 4e veille de la nuit. C'est une zone temporelle hautement prophétique. Regardons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, verset 25. La Bible dit, « À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » La 4e veille correspond aux heures les plus sombres avant l'aube. Le moment où beaucoup de personnes ressentent une oppression inexplicable. Des pensées négatives, des inquiétudes soudaines, des peurs sans raison apparente. Certains se réveillent avec le cœur agité. D'autres sentent une lourdeur spirituelle difficile à expliquer. Si cela vous est déjà arrivé, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais voici ce que beaucoup ignorent. L'heure que l'ennemi tente d'utiliser contre vous peut devenir l'heure de votre percée. Pourquoi Jésus a-t-il attendu cette heure précise pour intervenir au milieu de la tempête? Parce que la 4e veille est le moment où les vagues sont les plus violentes, mais c'est aussi l'heure où les ténèbres perdent leur force face à l'approche de l'aurore. C'est le moment où la terre est la plus silencieuse et où le rideau entre le monde physique et le monde spirituel est le plus fin. L'ennemi le sait pertinemment. C'est à cette heure que les puissances de la sorcellerie, de la réclamation familiale et du blocage matériel lancent leurs décrets contre votre vie. Si vous ressentez une oppression lourde, des pensées de peur, de mort ou de ruine financière à votre réveil, votre esprit capte simplement le combat qui se joue dans l'invisible. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes une sentinelle que Dieu réveille pour monter la garde. Voyons maintenant le premier secret pour terrasser l'ennemi sur son propre terrain. Secret numéro 1. Le sacrifice de la louange nocturne. Le premier secret biblique pour renverser l'atmosphère à 3 heures du matin est une arme que la religion sous-estime totalement, le sacrifice de la louange nocturne. Ouvrons le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 25. La parole nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Analysons la dimension légale de cet événement. Paul et Silas étaient enchaînés dans la prison la plus sombre, le corps brisé par les coups. Humainement,
Ils auraient dû pleurer ou se plaindre. Mais ils ont choisi de libérer des chants de célébration au cœur de la nuit. Qu'est-ce que cela a produit? Le verset suivant dit qu'un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison, que toutes les portes se sont ouvertes et que les chaînes de tous les prisonniers ont été brisées. Écoutez bien ceci. La louange que vous donnez à Dieu à 3 heures du matin a une valeur juridique infiniment plus élevée que celle du dimanche matin. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice. Votre corps est fatigué, votre chair veut dormir, mais votre esprit choisit d'élever la source. La prochaine fois que vous êtes réveillé à 7 heures, arrêtez de lutter pour retrouver le sommeil. Ne commencez pas à stresser pour votre journée de demain. Asseyez-vous sur votre lit et commencez à murmurer des louanges à voix basse. Déclarez la grandeur de Jésus, célébrez sa royauté. Cette louange nocturne libère une fréquence spirituelle qui brise les chaînes familiales et les blocages financiers que le travail de la journée n'a jamais pu toucher. Car certaines chaînes spirituelles ne cèdent pas sous la pression humaine. Elles cèdent devant la présence de Dieu. Secret numéro 2. L'application du sang de Jésus sur le seuil. Le deuxième secret est la protection légale absolue de votre territoire par l'application du sang de Jésus. Retournons à l'origine de la délivrance dans le livre de l'Exode. Lorsque le destructeur devait traverser l'Égypte au milieu de la nuit, Dieu a donné un ordre précis à son peuple. Il a dit de prendre le sang de l'agneau et d'en marquer les poteaux et le linteau de la porte de leur maison. La Bible déclare que là où le sang était visible, le destructeur n'avait aucun droit légal d'entrer pour frapper. Comme nous l'avons révélé dans notre précédente étude, le sang de Jésus n'est pas un symbole poétique, c'est la devise monétaire et juridique suprême de l'univers. À 3 heures du matin, lorsque vous vous réveillez sous l'oppression, vous devez appliquer ce sang par des décrets oraux sur le seuil de votre vie. Le monde spirituel n'obéit pas à vos larmes, il obéit aux preuves juridiques. Vous devez élever la voix et déclarer avec autorité. J'applique le sang de Jésus sur mes pensées, sur mon esprit et sur mon corps. J'applique le sang de Jésus sur les portes et les fenêtres de cette maison. J'applique le sang de Jésus sur mes comptes bancaires. J'applique le sang de Jésus sur les paroles de ma bouche. J'applique le sang de Jésus sur les opportunités de la journée. J'applique le sang de Jésus pour accélérer ma provision financière. J'applique le sang de Jésus pour annuler les décrets de malédiction consignés dans le jour, le nuit, le soleil, la lune et toute la création contre ma vie. Par la puissance du sang de l'Alliance, j'annule tout décret de maladie, de pauvreté ou de mort programmé contre ma famille cette nuit. Lorsque vous formulez cette prière, vous dressez une barrière de feu invisible. L'ennemi est obligé de reculer, car le sang lui impose que le prix de votre liberté a déjà été payé par le chef de la maison, Jésus. Secret numéro 3. Le décret prophétique. Le troisième secret biblique pour clore la 4e veille est le décret prophétique. Le livre de Job, au chapitre 22, verset 28, nous révèle une loi spirituelle majeure. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Dans le texte original, le mot « résolution » signifie « décret ». Ou encore, tu décideras une chose et elle te réussira. La plupart des gens utilisent les premières heures du matin pour s'inquiéter. Mais les enfants de Dieu doivent utiliser ces heures pour décréter.
car la nuit est souvent le laboratoire du jour. C'est dans le secret que certaines victoires sont préparées. Lorsque vous êtes réveillé, déclarez « Aujourd'hui, je marche dans la faveur de Dieu. Aujourd'hui, aucune arme forgée contre moi ne prospère. Aujourd'hui, les portes que Dieu ouvre devant moi ne seront fermées par personne. Ne laissez pas la peur parler avant vous. Parlez avant que l'ennemi ne parle. La nuit est le laboratoire secret du jour. Tout ce qui s'accomplit sous le soleil a d'abord été orchestré et scellé dans l'invisible durant la nuit. Si vous laissez les puissances des ténèbres programmer vos journées à 3 heures du matin par des pensées de défaite, vous subirez l'échec dès votre réveil. Vous devez utiliser le calme de la nuit pour ordonner à votre journée de s'aligner sur la volonté de la source. Pendant que le monde dort, vous, la sentinelle, vous parlez à votre avenir. Décrétez que votre journée de demain est bénie. Décrétez que les portes des finances, de la santé et des connexions divines s'ouvrent devant vous. Ordonnez au soleil qui va se lever de vous apporter la faveur et la provision. Ne subissez plus votre destin, écrivez-le sur les registres de l'esprit avant que le jour ne se lève. Prière finale. Le plan de Dieu pour vos nuits n'est pas le tourment, c'est le repos et la révélation. La Bible dit dans les psaumes qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Nous allons maintenant sceller ces 3 secrets par une prière de délivrance immédiate. Si vous êtes fatigué de trembler, fatigué de subir ces insomnies spirituelles, unissez votre foi à la mienne à cet instant. Prions. Père céleste, toi qui es la source de toute vie et le maître des temps, je te présente chaque sentinelle qui écoute cette voix. Par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, je brise maintenant tout esprit de peur, d'angoisse et de tourment nocturne. Je commande à tout esprit familier ou de sorcellerie qui attaque tes enfants entre 2 heures et 4 heures du matin de lâcher prise immédiatement. Que le sang de l'Alliance nouvelle devienne une muraille infranchissable autour de leur maison, de leurs enfants et de leurs finances. J'ordonne que vos insomnies se changent en visions divines et que vos nuits soient des moments de pure paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous recevez cette parole de délivrance dans votre cœur aujourd'hui, écrivez avec audace « Je ne craindrai rien » en commentaire. Abonnez-vous au Mystère de la Source pour continuer à recevoir ces enseignements de haute diplomatie spirituelle. Partagez cette vidéo à un frère ou une sœur opprimé par le sommeil. Si vous avez besoin d'une foi plus grande, étudiez la vidéo « La preuve que la Bible est vraie », le Code de Genèse, 1 contre 1, que 99% des chrétiens ignorent. Il existe une série de vidéos qui t'enseignent comment prier pour maîtriser tes journées. Elles parlent du pain quotidien et comment commander à la création. Ces vidéos et prières sont ultra puissantes. Que la paix absolue de la source garde vos cœurs et vos maisons. Demeurez profondément bénis.